L'argent que tu vas gagner, les bénéfices que tu vas faire avec ton projet en e-commerce ou ton projet sur du dropshipping est directement relié à cette formule mathématique. C'est de ça dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc cette formule, elle ne sort pas de mon chapeau ni de ma casquette. Cette formule-là, on l'a définie, si tu veux, on l'a validée avec nos projets, le shop du coiffeur, sur lequel on a fait plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. On a dépassé les seuils de 1 500 € de vente par jour. Enfin bref, tu peux aller voir. Tout est documenté directement sur YouTube. Donc tout ça, ça nous a permis de définir que en fait notre retour sur investissement, donc ça veut dire en clair les bénéfices qu'on avait à la fin du projet. Je ne te parle pas des ventes là, parce que c'est bien différent, chiffre d'affaires et retour sur investissement, en tout cas et bénéfices. Ce qui prime, c'est dans le business et encore plus sur le dropshipping, c'est d'avoir le meilleur retour sur investissement. En clair, d'investir le moins d'argent pour générer le maximum du coup de bénéfices et bien évidemment le maximum de valeur auprès de tes clients, parce qu'un bon business, je te le répète, c'est un business pérenne, c'est un business qui est basé sur une relation win-win. Si tu vends de la merde à tes clients, ils vont acheter une fois, ça va te faire de la mauvaise pub et tu vas avoir des courbes comme ça en fait. Ça va monter et au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte, ils vont parler mal et ça va redescendre. Bref, cette formule a dit que le retour sur investissement, elle est fonction, donc elle dépend de 4 choses bien distinctes, 4 variables qui sont ton audience, ton produit, ton message, ta stratégie. Ton audience, ce qui est hyper important, c'est d'arriver à penser et à réfléchir comme ton client. D'essayer de comprendre leur psychologie, de passer en mode profiler pour comprendre quelles sont leurs frustrations, quels sont réellement leurs besoins. Parce que c'est ce qui va primer. Il faut que tu comprennes quels sont leurs besoins. Quels sont leurs besoins pour du coup attaquer ta manière de trouver tes produits. La manière de trouver tes produits, trouver des produits qui fonctionnent pour les autres, c'est la pire des stratégies. Déjà, essaie de te poser une question. Il y a plus de 10 000 personnes qui font qui sont intéressés, tu vois, par le dropshipping dessus. Nous, on l'a vu sur une des vidéos 8 niches à exploiter en dropshipping en 2018, sur laquelle on n'a fait aucune sponsor et on a plus de 10 000 vues. Donc ça veut dire voilà, il y a vraiment beaucoup de concurrents. Donc si tu reproduis les mêmes stratégies que tes concurrents, tu risques d'avoir les mêmes résultats qu'eux. Et ça, je te donne une data, 90% des personnes qui se lancent dans le dropshipping n'y arrivent pas. Donc en clair, tu as 90% de chances de te planter en utilisant les mêmes stratégies. D'où le fait que je te parle de cette formule-là. Donc je te disais, du coup, ton audience, il faut penser et réfléchir comme tes clients pour essayer d'identifier les besoins. Sur ces besoins-là, à partir de ces besoins-là, tu vas choisir tes produits. Ton produit, il faut arrêter de te dire que tu te définis par ton produit. Ton produit, ce n'est pas un produit, c'est une solution que tu apportes à tes clients pour résoudre un problème qui rencontrent dans leur quotidien. Dans le truc là, c'est bien beau du coup d'avoir cette adéquation là, mais il faut que tu arrives à leur faire comprendre du coup que ton produit est une solution. Pour ça, il va falloir que tu leur adresses un message. Le message aujourd'hui, en 2018 sur les réseaux sociaux, on pourrait pas appeler ça le message, mais c'est plutôt l'expérience que tu vas leur proposer, les contenus que tu vas leur envoyer, les vidéos que tu vas leur montrer, ce que tu vas écrire sur tes différentes pages de vente ou sur tes fiches produits, ce que tu vas leur envoyer en email. Tout ça, ça fait partie d'un message que tu vas leur envoyer. Ce message là, il faut qu'il soit lisible. Ce message là, il faut que tes prospects du coup les comprennent, que tu utilises leurs mots, qui comprennent en fait que voilà, que tu fais preuve d'empathie. Il faut vraiment que tu fasses preuve d'empathie. L'empathie, c'est vraiment la clé. L'empathie, la confiance, c'est la clé. Et le fait de pouvoir justement d'arriver à penser comme tes clients, ça va te permettre justement d'arriver à trouver la meilleure manière de leur adresser un message qui du coup, attire leur attention, 2, suscite de l'empathie ou de l'émotion, en tout cas de la confiance, et 3, du coup, suscite du coup de la valeur pour que tes clients reviennent acheter chez toi. La quatrième et dernière variable de ça, donc une fois que tu as l'audience, une fois que tu as les produits, une fois que tu as la bonne audience, une fois que tu as trouvé la bonne audience, que tu as identifié leurs besoins, que tu as choisi tes produits en fonction de leurs besoins, que tu as construit du coup un message pour vendre tes produits en fonction de leur psychologie, en fonction du coup de ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, quelles sont leurs frustrations, avec leurs éléments de langage dessus. La dernière variable, c'est la stratégie. Il va falloir que tu mettes en place une stratégie pour implémenter un petit peu tout ça, pour trouver un maximum de personnes, du coup pour leur adresser un message, pour leur faire découvrir un produit, pour résoudre un problème dans leur vie, pour qu'ils reconsomment chez toi, qu'ils en parlent autour d'eux. Le problème sur la stratégie, c'est que dans la plupart de ce qu'on voit nous sur les vidéos YouTube ou sur les groupes, les personnes confondent la stratégie, les techniques et les outils. La stratégie, c'est quelque chose qui est global. Utiliser des campagnes Facebook, c'est pas une stratégie. Utiliser des campagnes AdWords, c'est pas une stratégie. Ce sont des techniques. Les campagnes Facebook, ce sont des outils, mais tout ça sont des techniques. Une stratégie, c'est par exemple savoir comment tu vas attaquer tel ou tel marché, avec comment tu vas penser, en tout cas comment tu vas penser ce qu'on appelle du coup l'expérience de conversion.
comment tu vas permettre, en fait, tu vas transformer, quels vont être les mécanismes que tu vas utiliser, à la fois psychologiques et les contenus que tu vas utiliser pour les mettre en place, pour arriver justement à faire changer, à faire évoluer la manière de penser de ton client. D'une manière de penser de partir d'un profil d'une personne qui ne te connaît pas, qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui ne sait même pas qu'il a besoin de ton produit, à justement une personne qui s'intéresse à qui tu es, à ton système de valeurs, donc à ton capital humain, je répète, ton socle de compétences, expériences et connaissances, pour du coup créer de la confiance, pour du coup après rentrer dans une phase où tu vas lui apporter de la pédagogie et essayer de lui faire comprendre en quoi ton produit va permettre de lui résoudre des problèmes dans son quotidien. Donc une fois que il te connaît, qu'il a confiance en toi, qu'il a compris pourquoi ton produit comment ton produit va permettre d'améliorer son quotidien, lui régler un problème, que tu as facilité du coup l'accès à l'achat, donc il puisse acheter quand il en a besoin ton produit, forcément du coup tu vas avoir beaucoup plus de ventes. Forcément tu auras besoin de faire d'injecter moins de ressources dans tes stratégies marketing pour avoir des ventes. Quand je te parle de ressources, c'est en termes de temps ou en termes de finances. Tes campagnes Facebook vont te coûter moins cher, tu pourras te passer peut-être de référencement payant parce que tu auras une stratégie sur les réseaux qui sera automatisée, donc qui te permettra de te libérer du temps pour reporter ce temps-là par exemple sur la production de contenu. En fait, cette équation-là, elle dit que ton projet, en fait, il ne faut pas juste que tu le vois, bon ok, il faut que je construise mes audiences, il faut que je choisisse mes produits, il faut que je mette en place ma stratégie de contenu et et que je mette en place un plan d'action. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu traites les variables de manière indépendante, ça ne va pas fonctionner. Ou ça fonctionnera, mais dans ce cas, ça sera de la chance. Un business, c'est un système. Le but, c'est pas d'avoir les bonnes audiences, le bon produit, le bon message et la bonne stratégie. Si tu as d'avoir le maximum de ces trois-là, c'est vaut mieux que tu aies une audience qui soit à peu près bonne, des produits qui soient à peu près bons, un message qui soit à peu près compréhensible et lisible et une stratégie qui soit un peu différenciante pour que ça fonctionne, plutôt que d'avoir une super bonne adéquation entre ton produit et ton offre, mais que tu n'arrives pas en tout cas à trouver les bons messages pour essayer de trouver du coup des personnes pour leur faire découvrir ça en fait. Essayer de leur faire comprendre que ton produit leur résout un problème quoi, parce qu'au final tu n'as pas le bon message et peut-être que tu n'as pas la bonne stratégie. Donc voilà, pour récapituler sur cette petite vidéo qui est assez rapide, ton succès, l'argent que tu vas gagner, l'argent que tu vas dépenser, le temps que tu vas perdre sur ton projet dépend d'une formule mathématique qui est ton retour sur investissement est fonction de ton audience, de tes produits, de ton message et de ta stratégie. Je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!